Donc voilà, donc nous allons poursuivre notre enseignement qui s'intitule « L'homme ne peut voir ma face et vivre ». Donc je crois que nous sommes à la 9e partie aujourd'hui. Nous penchons vers la fin de cet enseignement et nous allons essayer de voir encore d'autres aspects qui sont liés au fait de voir la face de Dieu. Parce que le problème, nous avions dit que c'était un problème de face. Quand tu vois la face de Dieu, tu ne peux pas vivre. Et quand tu vois la face de Pharaon, tu dois mourir. Ok? Il est très important de comprendre ces aspects-là. Nous avions tiré cette écriture dans le livre de Exode, chapitre 33. Exode 33, verset 17. Exode 33, 17. L'Écriture nous dit, l'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. Donc, quand tu obtiens la faveur de Dieu, Dieu te connaît. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face car l'homme ne peut me voir et vivre. Vous voyez? Donc ici, on voit que quand tu vois la face de Dieu, tu ne peux pas vivre. Or, nous avions dit que la face de Dieu, selon 2 Corinthiens chapitre 4, au verset 6, bien on peut prendre à partir du verset 5 pour mieux comprendre. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est le Christ Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a brillé où? Cette même lumière qui devait briller du sein des ténèbres, a brillé où? Dans nos cœurs. Pour faire quoi? Resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Donc quand tu contemples Christ, tu contemples la gloire de Dieu. Et c'est cette même lumière, en fait, qui a lui, ou bien qui a brillé dans ton cœur. Qui brille dans ton cœur. Vous comprenez? Parce que c'est ce que l'Écriture dit. La lumière brillera du sein des ténèbres. C'est-à-dire que quand toi, tu es lumière, quand tu as contemplé la gloire de Christ, tu dois être donc, comme Moïse l'a dit, comme Dieu le dit à Moïse, il dit, l'homme ne pourra pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Donc quand tu vois la face de Dieu, tu ne peux plus vivre d'une manière qui déplaît à Dieu. Parce que la Bible nous dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ok? Que vous vous abstenez de toutes sortes de mal, sans vous livrer aux convoitises comme le font les païens. Ok? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as pour but la sanctification et pour fin, la vie éternelle. Dieu est saint, tu dois être saint. Vous voyez? Parce que tout ce qui apparaît est lumière. Or, la lumière a pour horreur les ténèbres. Vous voyez? Comme les ténèbres ont en horreur la lumière. Voilà pourquoi Pharaon dit à Moïse, le jour où tu reverras ma face. Ah, donc nous comprenons qu'il avait déjà vu sa face. Mais le jour où il reverra sa face, c'est-à-dire le jour où il reviendra par ce chemin-là, il mourra. C'est-à-dire le jour où toi tu repartiras maintenant dans les voies que tu as vomies, la chose qui est censée se faire, c'est de mourir. Voilà pourquoi nous avions dit aussi que Jésus dira que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne de moi. Regarder derrière, c'est aller contempler encore la face du Pharaon. Or, quand tu contemples la face du Pharaon, ce qui doit s'en suivre, c'est la mort. Vous comprenez? C'est la mort. Ici, quand on parle de mort, ça peut être la mort physique, mais ça peut être aussi les œuvres mortes. C'est-à-dire que tu ne pratiques plus des œuvres qui sont liées à la justice de Dieu, mais des œuvres qui sont liées, en fait, à des œuvres mortes, ce qu'on appelle des œuvres mortes, comme nous avions lu cela dans le livre de Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 qui nous dit, Galates chapitre 5, le verset 19, on peut prendre cette écriture. Galates chapitre 5, le verset 19 qui nous dit, or les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur,
rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ouais? C'est-à-dire que dès lors où maintenant toi, tu abandonnes la vie de l'esprit de vie pour maintenant te tourner en fait sous la loi du péché et de la mort dans laquelle tu étais autrefois, parce que Romains 8 nous dit que Romains 8 verset 3, la Bible nous dit Romains 8 verset 2 il dit en effet la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que quand toi tu ne connaissais pas Jésus, tu étais sous la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire quand toi tu contemples encore maintenant la face de Pharaon, tu redescends en Égypte. Or, nous avions vu que quand tu redescends, malheur à tous ceux qui descendent en Égypte pour prendre du secours. Parce que l'Égyptien est homme et non esprit. Il est chair. Ouais, il est homme et non Dieu. Il est chair et non esprit. Vous voyez? Or, un Égyptien est chair. Or, la Bible dit ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Voilà pourquoi quand toi, tu as contemplé la face de Dieu, ce qui te reste à faire maintenant, c'est de marcher par l'Esprit de Dieu, si tu veux, et persévérer jusqu'à la fin, si tu veux vraiment voir Dieu au dernier jour. Mais si tu te fatigues en chemin, cela voudrait dire que nous comprenons que tu n'étais pas destiné à ces choses. Mais si tu es destiné à ces choses, dans le temps aussi, on doit avoir le zèle pour les choses de Dieu. Pas le zèle pour un bâtiment, pas le zèle pour un endroit, mais le zèle que tu as envers cette parole. Le zèle que tu as vis-à-vis du péché. Comment tu résistes au péché. Vous voyez? Parce que la Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de nous. Vous voyez? Or, le diable, quand on parle du diable, on parle aussi des œuvres que le diable fait. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible nous parle de livrer. Okay? Dans ce même champ dans lequel nous sommes, il ne faut jamais oublier que nous avons deux types de semences. Il y a la véritable semence. Ok? Il y a le blé, mais il y a aussi l'ivraie. L'ivraie, la Bible nous dit que ce sont les fils du malin. Ok? Les fils du malin. Ça veut dire, il y a des gens qui vont dire aujourd'hui Dieu, 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 c'est bien, mais en réalité, ce sont des ivraies. Parce que la Bible nous parle de ces choses. Dans Matthieu, chapitre 13, verset 24, il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est-à-dire quand tu les vois, tu vois le blé, tu vois l'ivraie, tu ne vois pas de différence. Vous comprenez? Quand tu vois le blé, tu vois l'ivraie, tu ne vois pas de différence. Mais qu'est-ce qui va maintenant manifester la différence? C'est les fruits. La Bible nous dit on les reconnaîtra à leurs fruits. C'est-à-dire que quand toi maintenant, tu es réellement lumière, tu dois produire des œuvres de lumière. Mais quand tu es ténèbres, tu ne peux pas produire les œuvres de lumière. C'est impossible. Est-ce que vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, je vais prendre cette écriture par la suite. La Bible nous dit, la Bible nous dit quoi? Tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre ne peut produire de bons fruits. C'est-à-dire, à aucun moment, le mauvais arbre produira du bon fruit. À aucun moment, le bon arbre produira de mauvais fruits. C'est pas possible. Comprenez? Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas la nature de la semence. Parce que, en fait, nous, ce que nous produisons simplement ce qu'il y a dans la semence. Je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour que l'arbre pousse, pour qu'il y ait les tiges, les feuilles, le fruit, qu'est-ce qui fait que cet arbre-là produit son fruit? C'est simplement la semence. C'est-à-dire la bonne semence ne pourra jamais, au grand jamais, produire de mauvais fruits. Mais la mauvaise semence aussi ne pourra jamais produire de bons fruits. Est-ce que vous comprenez? Or, la semence, c'est cette parole que nous entendons, que nous recevons. Oui. Voilà pourquoi quand tu as reçu la bonne parole, la bonne fondation, tu vas simplement reproduire ce qui est en toi, ce que tu as reçu.
Mais si tu as reçu des mauvaises choses, tu reproduiras aussi le mal, c'est-à-dire les mauvaises choses qui sont en toi. Est-ce que vous comprenez? D'où il est très important de comprendre que quand tu dis que tu es de Dieu, mais qu'on voit en fait les ténèbres en toi, on comprend que la semence que tu as reçue est mauvaise. Parce que si les fondements sont bien posés, la maison subsistera. Mais quand les fondements sont mal posés, la maison ne subsistera pas. Nous avions vu cela dans l'enseignement dont nous avons partagé dans les vents. Quand la maison est bien posée, les vents vont souffler. Ouais, mais le sable, c'est-à-dire celui qui a bâti sa maison sur le sable, les vents ont soufflé, cette maison s'est ébranlée. Pourquoi? Parce que cette maison n'était pas bâtie sur le roc. Or, quand toi tu es bâti sur le roc, ça veut dire que tu as contemplé la face de Christ. Automatiquement, qu'est-ce qui doit s'en suivre? C'est que automatiquement, ce qui va se produire en toi, c'est de produire le fruit de la semence. Parce qu'en réalité, l'homme n'est rien. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Or, l'esprit se nourrit de cette parole. Cette parole-là, elle a la capacité de te faire reproduire, en fait, la vie de la semence. Est-ce que vous comprenez? Cette semence, quand elle vient, c'est pour que tu puisses maintenant enfanter cette semence. Enfanter cette semence. Or, cette semence-là, c'est la parole de Dieu. Or, cette parole de Dieu aussi, on appelle ça le Fils. Voilà pourquoi la Bible nous dit celui qui a le Fils a la vie. Or, la vie en toi doit chasser les ténèbres. Vous comprenez? Parce que le rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Le rôle de la lumière, c'est de chasser les ténèbres. Or, les ténèbres ici, nous l'exprimons comment? Par rapport aux œuvres de la chair. Voilà pourquoi quelqu'un qui est ivré, il ne produira que ce qu'il a reçu. Voilà pourquoi nous sommes au Matthieu chapitre 13, verset 25. Il dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint sema l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsqu'il eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Ouais, l'ivraie parut aussi. Donc, quand tu regardes le blé, tu regardes l'ivraie, tu dis, ah, mais il n'y a pas de différence, c'est la même chose. C'est la même chose parce que ça grandit de la même manière. Tu as l'impression que c'est semblable. Mais quand tu vas creuser davantage, tu comprendras que non. Ça, c'est l'ivraie, ça, c'est le blé. Ouais, pourquoi? Parce que quand tu vas sonder davantage, tu comprendras que il y a un problème, c'est-à-dire au niveau de la fondation. La fondation n'était pas conforme. Vous comprenez? Les fruits que le blé et l'ivraie vont produire, ce ne sera pas le même fruit. Voilà pourquoi la Bible nous dit ne jugez rien avant le temps, car Dieu fera paraître tout à la lumière. Les serviteurs, verset 27, les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Ça, c'est les serviteurs qui disent ça. Ouais. Il y aura toujours l'ivraie. L'ivraie existera toujours. Tant que nous sommes sur cette terre, ne croyons à aucun moment que l'ivraie va disparaître. Non, l'ivraie doit être là. Parce que Dieu l'a dit. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce que Dieu dit maintenant chasser l'ivraie? Non! Dieu ne dit pas de chasser l'ivraie. Qu'est-ce qu'il dit? Il leur répondit, c'est un ennemi. Verset 28. C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on doit faire? Arracher d'abord l'ivraie. Mais la Bible nous dit dans un premier temps quoi? Laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre, jusqu'à la moisson. Vous voyez? Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Or, maintenant lorsqu'il vient expliquer,
dans Matthieu, toujours chapitre 13 au verset 36, il nous dit, « Alors il laissa les foules et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, « Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. » Ah, qui est-ce qui sème la bonne semence? C'est le Fils de l'homme. Ça veut dire, en dehors de ce que le Fils de l'homme a dit, c'est les ténèbres, n'est-ce pas? C'est les ténèbres, parce que l'ivraie, c'est aussi les ténèbres. Ok? C'est les ténèbres. Il leur répondit, celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. Vous voyez? L'ivraie, ce sont quoi? Qu'est-ce que c'est que l'ivraie? Les fils du malin. Ouais, l'ivraie, ce sont les fils du malin. Donc, quand on parle des fils du malin, on parle des fils de ce monde, des gens de ce monde, des gens qui n'ont pas revêtu la nouvelle nature. Les gens qui sont encore éloignés du Seigneur, qui ne marchent pas selon Dieu. L'ennemi qu'il a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie pour la jeter au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Vous voyez, donc ici, quand on parle d'amasser le blé dans le grenier, on parle du royaume de Dieu. Quand on parle du feu, on parle de la fournaise de feu dans lequel, en fait, les fils du royaume, les fils de ce monde, ceux qui marchent en fait en ennemis de la croix, vont être, c'est-à-dire leur finalité, c'est là-bas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu la bonne semence, qui est la semence du Fils de l'homme. Mais quand tu reçois la bonne semence, ta destinée, c'est quoi? C'est le royaume. Voilà pourquoi quand tu contemples la face de Christ, vous voyez, quand tu contemples réellement la face de Christ, c'est-à-dire quand tu as reçu la bonne semence, la semence du Fils de l'homme, la chose qui te reste à faire, c'est maintenant de pratiquer des œuvres de justice. C'est maintenant de demeurer dans la lumière. C'est maintenant c'est afin que les ténèbres maintenant ne puissent pas envelopper ta vie, afin que tu puisses vraiment marcher selon la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit, malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal, qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Ça veut dire qu'à aucun moment, toi qui es blé, tu peux appeler les ténèbres lumière et la lumière ténèbres. Non. Parce que Dieu dit à Abraham ceci. Prenons Genèse, chapitre, je vais prendre cette écriture qui va nous aider. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, prenons le verset 23. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi succomber le juste avec le méchant? Peut-être y aura-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu succomber aussi et ne pardonneras-tu pas à cette localité à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Loin de toi de faire une chose pareille, mettre à mort le juste avec le méchant, en sorte qu'il en serait du juste comme du méchant. Loin de toi, celui qui juge toute la terre, n'agira-t-il pas selon le droit? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute cette localité à cause d'eux. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu ne peut pas faire périr le juste avec le méchant. Non. Vous voyez? C'est-à-dire toi aussi, nous devons nous armer de cette même pensée. Ne pas appeler le méchant juste et le juste méchant. Non. Celui qui est juste, c'est celui qui a le Fils. Celui qui est méchant, c'est celui qui n'a pas le Fils. Parce que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. C'est très important de comprendre ça. Donc n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Non. Vous comprenez? Parce que quand tu es fils du royaume, tu es justifié. Tu es sanctifié. Tu es mis à part. La chose qui te reste à faire maintenant, c'est de demeurer dans la justice. Parce que la Bible nous dit que celui qui est juste, qu'il soit encore juste. Que celui qui est saint, qu'il se sanctifie davantage. Mais que celui qui se souille aussi, qu'il se souille davantage. Mais la Bible nous dit quoi? Voici, je reviens bientôt. Ma rétribution avec les injustes? Non, avec les justes. C'est avec les justes. C'est-à-dire que toi, sur cette terre, il est clair qu'à cause du fait que tu as contemplé la face de Christ, tu souffriras, tu seras persécuté, tu seras rejeté, tu seras ri à cause de
la croix dont tu te charges tous les jours, on rigolera de toi. Oui, mais il faut savoir que toi, tu as une espérance plus glorieuse. Les rires qu'ont eu aujourd'hui, les rires que tu perçois, que tu reçois aujourd'hui, il faut savoir que tous ceux qui ont marché avec l'Esprit de Christ aussi, on a ri aussi d'eux. On s'est moqué aussi d'eux. On les a mis à part, on les a rejetés. Mais néanmoins, Dieu était avec eux. Voilà pourquoi ne suis jamais la foule. Ne te dis pas que, comme eux, ils sont beaucoup, voilà, moi, il faut que j'aille avec eux, comme ça, je ne serai pas rejeté. Non, tu vas te conformer. Or, la Bible nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu, premièrement, à faire quoi? À offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Comment? Saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez comment? Transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon. Tout n'est pas bon, hein. Mais ça, c'est bon. Là, Dieu appelle ça bon, agréable et parfait. 3 choses qui sont dites. Bon, agréable et parfait. C'est-à-dire, ce qui est parfait, c'est le fait que toi, tu ne marches pas en conformité avec ceux qui vivent dans les ténèbres. Non. Parce que nous croyons que les ténèbres ne régneront pas toujours. Et si les ténèbres règnent encore en toi, ça veut dire que tu n'as pas contemplé la face de Christ. Parce que la face de Christ doit te faire mourir. Au péché, bien sûr. Vous voyez? Tu ne peux pas voir Dieu et vivre encore dans les passions. Tu ne peux pas voir Dieu et vivre encore dans la haine, dans la critique, dans la calomnie. Tu ne peux pas voir Dieu et marcher encore de ce pas-là, manger encore de ce pain-là. Non. Ouais. Ça, c'est un pain impur que tu es en train de manger. Ce n'est pas la bonne semence que tu as reçue. Mais si tu as reçu la bonne semence, Dieu doit changer ta démarche. Ouais. Dieu t'a changé ta manière de vivre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. N'oubliez pas ces choses-là. C'est ça, avoir la face de Dieu. Ouais. Et ça ne changera pas. Les hommes peuvent changer. Les gens veulent arranger l'évangile. Les gens veulent corriger Dieu. Mais Dieu ne le corrige pas. Parce que la Bible nous dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous comprenez? C'est-à-dire que si Dieu est le même, c'est pas parce que toi tu veux pas quelque chose que Dieu va changer pour toi. Non. Dieu impose sa manière de voir les choses. Et nous nous conformons à sa volonté et non pas à la volonté du monde. Parce que si tu ne te conformes pas à sa volonté, tu ne verras pas la gloire de Dieu, mais tu verras la colère de Dieu demeurer sur toi. Vous voyez? Voilà pourquoi la Bible dit embrasser le Fils. La seule chose qui nous reste à faire, c'est d'embrasser le Fils. De garder la parole de la vérité pour pouvoir contempler Dieu au dernier jour. Si éventuellement tu aspires au fait d'être où? Dans le grenier. Parce que la Bible nous dit, mais amassez le blé dans mon grenier. Or, le blé, ce sont les fils du royaume. Le grenier, c'est le ciel auquel nous aspirons. Ok? Parce que nous aspirons à ces choses-là. Si tu te sanctifies, c'est à cause de l'espérance du salut. C'est à cause de la foi que nous confessons. Voilà pourquoi tu dois persévérer. Tu ne dois pas te relâcher. Même quand tu vois la difficulté, fortifie-toi dans la parole. Prends la parole pour appui. Prends le Seigneur pour appui. Prends le Seigneur pour soutien. Prends le Seigneur pour bouclier. Parce que c'est lui qui est notre haute retraite. C'est lui qui est notre bouclier. C'est lui qui nous garde. C'est lui qui nous préserve. C'est lui qui nous guide, qui nous conduit et qui nous assiste dans toutes les difficultés. Et le Seigneur nous garantit qu'il dit quoi? Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas.
Ouais. Le Seigneur nous garantit qu'il ne nous abandonnera pas et qu'il ne nous délaissera pas. Voilà pourquoi nous devons être rassurés. Même si les difficultés s'élèvent, toi élève Dieu. La Bible nous dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, cela se fera. Voilà pourquoi tu ne peux pas craindre les montagnes. Tu ne peux pas craindre les combats, les luttes, les persécutions qui s'élèveront de part et d'autre. Mais tu dois te confier en l'Éternel de tout ton cœur. Et prier que Dieu te donne la force de pouvoir surmonter toutes les épreuves qui s'élèveront dans ta vie. Parce que les épreuves que tu traverses aujourd'hui, d'autres aussi l'ont traversé. Et d'autres le traversent peut-être à une plus haute échelle. Voilà pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, veillez, votre adversaire le diable qui fait quoi? Il rôde tout autour de nous cherchant qui dévorer. La Bible nous dit résistez-lui ferme dans la foi, sachant que les difficultés que vous traversez sont attribuées à vos frères partout dans le monde. C'est-à-dire tous nos frères, tous ceux qui ont reçu la bonne semence que nous avons vue dans Matthieu 13, ont aussi en fait pour partage cette persécution. Parce que cette persécution pour nous, c'est le centuple que nous recevons pour la vie éternelle. Si tu n'as pas part à la persécution, ouais, comme Hébreu nous dit, ceux qui n'ont pas part à la correction de Dieu ne sont pas des fils, mais sont des bâtards. Or, le bâtard, c'est celui qui est né hors mariage. Quand même Dieu nous reprend, il nous corrige. C'est pourquoi? C'est pour que nous revenons à sa volonté. C'est pour que nous revoyions nos voies. Que nous puissions que nous puissions redresser, en fait, les genoux languissants. Que tout ce qui était boiteux puisse emprunter maintenant des voies droites. Or, ce qui est boiteux, c'est ce qui est aussi ténébreux. Quand tu cloches des deux côtés, un coup balle, un coup Dieu. Un coup balle, un coup Dieu. Un coup maman, un coup Dieu. Non. En Christ, tu dois être entier pour lui. Parce que si tu n'es pas entier pour Dieu, tu seras partagé. Or, David dit à Salomon, mon fils, aie un cœur sans partage. Pourquoi le cœur sans partage? Parce que quand ton cœur commence à être partagé, tu commences à aimer Dieu, tu aimes Dieu, mais tu aimes aussi le monde. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Quand on voit le siècle présent, nous avons vu Galates 5. Tu te conformes au siècle présent, tu deviens adultère, ennemi de Dieu. Tu t'éloignes du royaume. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de comprendre en fait ces choses. Si Dieu nous a choisis, si Dieu permet que tu puisses entendre cette parole, c'est afin de pouvoir aussi toujours faire un travail sur ta vie. Parce que l'homme dans sa nature est toujours à la recherche. À la recherche des fois des choses qui sont vaines. Parce que la Bible nous dit, Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché bien des subtilités. Ça, je crois, c'est Ecclésiaste qui parle de ça. Ouais. Dieu a créé les hommes droits, mais les hommes ont cherché quoi? Bien des subtilités. Tu peux avoir les promesses. Tu peux avoir, c'est-à-dire, tu peux avoir reçu le salut. Mais comment est-ce que tu entretiens ton salut? Parce que le salut, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité avec le Christ, Colossiens 3, affectionnez-vous maintenant aux choses d'en haut. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. C'est très important. Ta pensée doit être remplie, en fait, de la volonté de Dieu. Ta pensée doit être remplie des choses d'en haut. Si ta pensée n'est pas remplie, en fait, si ton cœur n'est pas entier pour Dieu, si ta pensée, vous voyez, est toujours terrestre, tu vas voir que ce qui va t'attirer, c'est les choses simplement terrestres. Mais si ta pensée est constamment sur les choses d'en haut, la parole, la prière, tu t'affectionnes à ces choses-là, tu verras aussi en fait un changement dans ta vie. Tu verras aussi le fruit se manifester dans ta vie. C'est très important. Plus tu écoutes cette parole, plus ça doit mettre en toi les sentiments de la parole. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ ».
que l'humilité vous fasse voir les autres comme étant plus grands que vous-même. Toutes ces choses-là ne viennent pas d'une manière spontanée dans la vie de la personne. Non, elles viennent à force de persévérance dans les choses d'en haut. Voilà pourquoi je vous avais dit que la Bible nous parle aussi de l'exercice de la piété. C'est tout un exercice, la piété, c'est-à-dire l'attachement aux choses d'en haut. C'est un exercice auquel nous devons nous prêter pour pouvoir grandir dans les choses de Dieu. Et pour pouvoir nous dépouiller des œuvres mortes. Parce que tu peux avoir vaincu aujourd'hui, mais si tu ne veilles pas, demain tu tomberas. Voilà pourquoi la Bible nous dit, examinez-vous vous-même afin de voir si vous êtes encore dans la foi. Vous voyez, l'examen, c'est toi-même, tu dois t'examiner. Comment est-ce que je m'examine? Quand je regarde ma marche, quand j'étudie ma marche, est-ce que là je fais bien? Est-ce que dans ma manière de faire, j'agis bien? Vous voyez? Tu essaies toujours de t'améliorer pour pouvoir être agréable au Seigneur. Ce n'est pas un péché de s'examiner. Au contraire, c'est très bien. Quand tu t'examines, est-ce que là j'ai fait? Là j'ai mal fait, je répare. Vous voyez, parce que l'examen, c'est pas simplement de se dire que j'ai tout bien fait. Non, celui qui a tout bien fait, c'est Jésus. Toi, étant donné que tu es dans cette chair, la Bible nous dit, tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Donc toi, ce que tu dois faire maintenant, c'est t'examiner chaque jour. Là, je sais que j'ai mal fait, je répare. Vous voyez? C'est cette manière-là que tu as de faire qui te permet de pouvoir t'examiner. Mais quelqu'un qui ne s'examine pas, c'est quelqu'un qui croit qu'il est arrivé et il ne fait plus d'efforts. Il ne fait plus d'examen. Non, moi, c'est jamais moi. Non, moi, j'ai toujours raison. Non, c'est lui qui a tort. Moi, j'ai pas tort. Dans cette affaire, c'est lui. Dans cette affaire, c'est lui. Jamais toi. Ouais. C'est-à-dire, tu ne rentres pas en toi-même pour t'examiner. L'orgueil enveloppe ton cœur. Tes pensées deviennent obscurcies. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas la peine de t'examiner. La face de Christ doit faire en sorte que tu puisses mourir. Parce que quand tu meurs, tu ne regardes plus ton intérêt. Oh, c'est moi. Oh, c'est moi. Non, tu es mort, tu ne regardes plus ton intérêt, tu regardes l'intérêt du royaume. Celui qui est mort, il quitte du péché. C'est-à-dire, le péché ne peut plus triompher sur ma vie. Parce que le péché, c'est un adversaire. Comment un adversaire peut triompher sur toi et toi, tu vas te réjouir? Triomphe sur moi, adversaire. Triomphe sur moi. C'est un adversaire, mais tu veux qu'il triomphe sur toi. Ça n'existe pas. Ouais. Dans la nature, comme ça n'existe pas. Alors, dans le spirituel, la seule personne qui peut triompher sur moi, c'est Christ. Ouais. Mais le péché ne peut pas triompher sur toi. Parce que tu n'es plus esclave du péché, mais tu es libre. Parce que comme tu as contemplé la face de Christ, ça te donne la liberté. Ouais. La liberté, mais pas une liberté pour pouvoir te livrer au libertinage. Non, la liberté qui te permet en fait de marcher selon les voies du Seigneur. Selon la doctrine que Christ nous a enseignée. Autrement, c'est une fausse liberté. Si tu profites de cette liberté pour vivre dans le libertinage, tu te mens à toi-même. Parce que l'Écriture dit, la grâce de Dieu, c'est la source de salut pour tous les hommes. Elle a été manifestée et elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Vous voyez, c'est ça la grâce de Dieu en toi. La grâce de Dieu ne peut pas te rendre pire. Et dire que, oh non, de toute manière, sauver une fois, sauver toujours. C'est faux, c'est un faux évangile. L'évangile dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Donc, persévérons. Ayons nos regards braqués et fixés sur l'œuvre de Dieu. Et Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. On va s'arrêter là et nous allons prier.